Et bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une mini vidéo consacrée à Spider-Man Freshman Years, donc la série animée. Évidemment pour les annonces du Comic Con il y aura une vidéo qui sera un récap de tout. Ne vous inquiétez pas mais je voulais parler de ça vite fait, car on a eu des infos en fait, et évidemment tout ça est très compliqué. En effet la série avait été annoncée comme étant un préquel à Captain America Civil War. On verrait la naissance du Spider-Man du MCU, la piqûre de l'araignée, j'imagine la mort d'Oncle Ben. Voilà quoi. Donc forcément on s'attendait à ça. Et au final, avec ce qui a été annoncé hier, bah ce n'est plus possible. En effet, malgré que les showrunners disent toujours à la Comic Con que ça se passe avant Civil War et tout, c'est littéralement impossible. La continuité est brisée fois 1000, et on va voir, je trouvais ça marrant de voir de quelle manière, quelles sont toutes les incohérences qu'on a eues hier, et montrer donc pourquoi ça ne peut pas être canon, bien sûr. Après, maintenant, quand les gens ils disent MCU, ils comprennent pas trop, pour eux, MCU c'est genre la franchise du MCU. Si ils parlent comme ça, oui, effectivement, mais ça ne fait pas partie de la Terre 199999, la Terre du MCU, c'est de ça que je voulais dire. Donc on va faire ça un petit peu dans le désordre, hein. On commence. Alors déjà, première incohérence, en ce qui concerne les Osborn. En effet, Harry Osborn sera dans la série, il sera sans doute un ami de Peter. Ce qui ne peut pas être possible puisque dans No Way Home, il ne le connaît pas. Norman dit que son fils n'existe pas en plus. Donc déjà voilà. Et encore plus grave, c'est que dans la série, son mentor sera Norman Osborn. Il y a même une scène où il vient le recruter, exactement comme dans Civil War, sauf qu'il prend la place de Tony Stark. Donc vous voyez bien qu'il y a une incohérence complète. De plus, il va lui fabriquer une blinde de costumes et tout, et on peut voir aussi différents costumes de Spider-Man, comme la Future Foundation, etc. Je veux dire, il peut pas avoir ce costume dans sa première année avant Civil War, quoi, c'est pas possible. Je rappelle que c'est 6 mois hein, avant Civil War. Normalement, hein, je veux dire, il est Spider-Man depuis 6 mois. Donc c'est littéralement possible. Son costume fait maison, pareil, n'est pas du tout ressemblant. Et encore une fois, si à Norman Osborn et que c'est son mentor, comment ça se fait que Peter ne le connaisse pas évidemment dans No Way Home. Et même Norman dit qu'Oscorp n'existe pas, enfin bref. Donc c'est impossible. En parlant d'autres méchants aussi, on sait que Dr. Octopus sera un méchant, ce qui encore une fois ne peut pas être possible puisqu'il ne le connaît pas pendant No Way Home. Alors vous allez me dire peut-être qu'on peut raccoler ça en mode il en connaît un mais il le dit pas, mais bon ça me paraît très très gros. Pareil aussi pour le Scorpion, Scorpion qui techniquement parlant apparaît déjà dans Homecoming et qui n'est pas encore le Scorpion. J'espère d'ailleurs qu'il le deviendra un jour dans l'MCU, mais il ne l'est pas, donc impossible qu'il l'affronte avant. Ensuite, autre incohérence, c'est l'absence évidemment de Ned dans cette série, de ce qu'on voit en tout cas. Et sachant que c'est le seul pote de Peter avant Civil War et tout, forcément s'il n'est pas là ça pose un léger problème. On a aussi la présence de Doctor Strange, hein, on a vu avec des images salies avec Spider-Man, ce qui ne peut pas être possible du tout avant Civil War puisque Doctor Strange n'est pas sorcier du tout. Il a en effet commencé le tout début de son entraînement à Camartage, mais il n'est pas un sorcier. Il n'a pas non plus sa tenue, et en plus dans la série il est considéré sorcier suprême, ce qui n'est pas le cas dans le MCU. De plus, je rappelle qu'il se rencontre officiellement dans Avengers Infinity War. Donc évidemment c'est impossible. On a aussi la présence de Amadeus Cho. Alors ça ce n'est pas complètement cohérent en soi, mais c'est hautement improbable, surtout qu'il y avait des rumeurs qu'il apparaisse plus tard dans la MCU, dans She-Hulk ou tout quoi, donc bon, c'est pas possible. A priori j'y vais. Ensuite, autre giga incohérence, c'est pour ça qu'au début j'ai bégayé quand j'ai vu la news, la présence de Nico Minoru dans cette série qui sera mis avec Spider-Man. Nico qui existe déjà dans l'MCU et qui n'est absolument pas originaire de New York, qui est en effet à Los Angeles avec les Runaways, et avant même les événements, là, à l'époque de Civil War, elle n'avait même pas ses pouvoirs. Donc pareil, hautement improbable et même c'est pas possible en fait. C'est vrai que sur le coup, quand j'ai cru que c'était encore canon et que j'ai vu ça, je me suis dit oula, incohérence, et en fait non, du coup c'est pas canon. Enfin là c'est plus possible. Mais bon, c'est cool de voir Nico Minoru, j'espère qu'ils la ramèneront bien sûr dans le MCU principal, et qu'ils ramènent aussi l'actrice la doublée, tant qu'on y est, pour être assez cool. Et surtout, ça en fait, même si ce n'est pas canon cette série, le cinquième personnage de être apparu en série MCU de Marvel Télévision apparaît dans une production Marvel Studios. Alors oui, là je sais, c'est pas canon, c'est une autre série animée, bref. Mais c'est quand même marrant à souligner. Ça montre que Marvel a peut-être des projets ou en tout cas remarque son potentiel. Et enfin, l'un des derniers aussi, c'est la présence de Daredevil, doublé d'ailleurs par Charlie Cox, ça fait plaisir, qui sera dans la série. Alors pareil, en tant que tel, rien ne dit qu'il a rencontré Spider-Man dans le MCU avant Civil War, c'est même très très improbable. Et surtout, il a un costume style Shadowland noir, on sait qu'a priori il ne l'a jamais eu dans la série. Et surtout, vers l'époque, dans la timeline où Spider-Man, enfin Peter devient Spider-Man, donc fin 2015 jusqu'à Civil War, donc jusqu'à mi-2016 on va dire, Daredevil est retiré. Matt Murdock, après la mort de Elektra, donc fin 2015 aussi dans la timeline, arrête d'être Daredevil jusqu'à à peu près mi-juin, là où il y a Civil War quoi. C'est là qu'on le retrouve dans Defenders, donc ce n'est pas possible. En tout cas, cool de voir Daredevil et Spider-Man faire équipe, espérons que ça arrive dans le MCU principal bien sûr. Et voilà. Je pense que j'ai à peu près fait le tour de toutes les incohérences, en tout cas pour l'instant, de ce qu'on sait. Et je trouve ça assez marrant de faire petite vidéo comme ça bonus quoi pour se marrer. Et surtout quand je vois des gens encore défendre en disant que c'est peut-être canon. Non, non, ce n'est pas possible. Après oui, cette série fera sans doute partie du multivers comme tout chez Marvel, tout est dans le même multivers, donc voilà. Et au final, je vais avouer que moi je suis un peu déçu. C'est-à-dire qu'en fait, que la série soit détachée du MCU, ça lui laisse beaucoup plus de liberté créative, certes, comme par exemple ramener des personnages comme Nico ou Daredevil, qui ne pourraient pas être là normalement. Ça c'est assez cool. Ça leur permet aussi de faire plusieurs saisons, ça c'est sûr. Mais en fait, je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça. On dirait un peu un what if, mais ils ont pas dit que c'était un what if, ils ont dit que c'était un préquel. Et encore, ils le redisent encore maintenant, donc c'est assez logique. Et des séries dans le style Spider-Man, il y en a des tas, des tas. Pourquoi en refaire encore une? Surtout une où
Son mentor sera Norman Osborn, donc encore une fois, hein, ce sera pas vraiment Spider-Man, mais plutôt un petit Iron Boy qui se fait tout construire par un milliardaire. Ça ressemble beaucoup trop à MCU et ça m'intéresse pas du tout. En tout cas, cette partie-là, je veux dire. Et qu'ils aillent nous faire une série Spider-Man, autant nous ramener Spectacular Spider-Man saison 3, hein, depuis le temps. Donc bon, c'est un peu décevant. Et du coup, on ne saura donc a priori jamais comment le Spider-Man du MCU a eu son origine. C'est ce qui lui manque cruellement d'ailleurs, je trouve. Enfin, ils ont été obligés de lui refaire une origin story dans No Way Home. Au final, enfin, dans l'esprit. Je veux dire symboliquement, donc vraiment dommage. Et j'ai vraiment perdu de l'intérêt, même si je regarderai et ça peut être très sympa. Hein. Mais voilà quoi. En fait, on dirait une histoire un peu de Spider-Man du MCU si elle avait été plus logique, c'est-à-dire avec les Osborn par exemple. Enfin bref. Bon bah dites-moi vous, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Qu'est-ce que vous pensez de ces news, du fait que ce soit pas canon? Est-ce que vous êtes content, pas content? Vous aurez préféré donc un vrai préquel dans le MCU? Moi je pense que oui. Après voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Et évidemment n'oubliez pas, j'en ferai évidemment des vidéos et tout pour parler de la Comic Con, dans un récap de news bien sûr, ou des vidéos dédiées peut-être, on verra un peu comme celle-là. Celle-là c'était vraiment pour le bonus et pour se marrer un peu quoi. Mais bon, à part ça, les annonces sont assez hypées, on va en reparler. Et ouais, j'espère que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes réseaux sociaux et mon Discord, vous avez les liens en description. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.